Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Livre Hebdo consacré à Partir en livre, donc qui est une grande manifestation littéraire adressée à la jeunesse, organisée par le CNL. Nous avons donc sur le plateau un certain nombre d'intervenants qui vont discuter avec nous du projet Partir en livre. Donc d'abord des intervenants du CNL, ensuite des participants aux 6 précédentes éditions de Partir en livre. Nous allons interroger Pascal Perrault, qui est donc directeur général du Centre national du livre. Ensuite, nous parlerons avec Anne-Laure Bondou, qui est autrice et présidente de la commission 2024 de cette 10e édition à venir donc, de Partir en livre. Puis Marc Baudot, qui travaille à la communication et aux événements littéraires du CNL et qui nous répondra plus sur des détails techniques, comment participer à Partir en livre. Donc tout d'abord peut-être Pascal Perrault, vous allez nous présenter peut-être Partir en livre, qu'est-ce que c'est, etc. Sachant que, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, mais pour ceux qui nous regardent, vous pouvez poser vos questions sur le chat tout au long du webinaire et à la fin, on aura un moment consacré comme ça d'échange aussi avec vous sur des questions plus précises. Voilà. Que susciteront ces échanges. Donc Pascal Perrault, je vous laisse la parole pour nous présenter tout simplement Partir en livre. Alors Partir en livre, je pense que la plupart de nos internautes connaissent cette manifestation qui se tient tous les ans entre la fin juin et la fin juillet, qui est le grand festival du livre pour la jeunesse, que le Centre national du livre organise pour faire en sorte que les enfants partent en vacances avec un livre. Donc après, dans un objectif en fait qui est plus précisément de donner l'envie de lire en fait, à chacun, de créer de nouveaux lecteurs, mais aussi de fédérer l'ensemble des partenaires de la chaîne du livre, les auteurs, les éditeurs, les festivals, les librairies, les bibliothèques, l'ensemble de la chaîne du livre est fédéré autour de cet événement pour créer de nouveaux lecteurs et donner cette envie de lire au plus grand nombre, particulièrement dans les zones où il y a peut-être un peu moins d'activités culturelles, les quartiers politiques de la ville, les zones rurales qui peuvent être parfois un petit peu reculées par rapport aux activités culturelles. Et donc nous focalisons notre attention sur ces espaces en organisant chaque année, et on est particulièrement satisfait de cette année 2022 qui a été un très grand cru pour nous. Nous organisons et nous soutenons toute une série d'événements à travers la France. C'est 6000 événements qui ont été organisés en 2022, 1700 structures qui en sont à l'origine dans 2000 communes. Donc c'est vraiment tout le territoire national qui est couvert par ce festival qui dure pendant un mois. Nous organisons aussi des résidences en colonies de vacances, dans les centres aérés. Nous avons aussi, dans l'optique toujours de faire en sorte que les enfants partent avec un livre, nous déployons des chèques lire, très important pour les organisateurs, ces chèques lire qui permettent ensuite aux enfants de choisir eux-mêmes leur livre, ceux qui correspondent à leur goût, et c'est ça qui est le plus important aussi dans cette manifestation. Nous éditons également des coéditions avec certains de nos partenaires. Nous distribuons 15 000 ouvrages à l'occasion de cette manifestation. Et donc nous avons donc un ensemble d'activités qui se veulent avant tout ludiques. L'idée, c'est de faire en sorte que des auteurs rencontrent des enfants, qu'il y ait des jeux qui soient organisés pour décomplexer le rapport à la lecture et faire en sorte de donner une ambiance de lecture en fait, à tous les enfants à l'occasion de l'été. Je crois savoir que c'est la 10e édition là, qui va se dérouler l'an prochain. Est-ce que vous pourriez nous faire aussi un petit bilan aussi sur, parce que j'imagine que ça s'est développé beaucoup, il y a eu des créations aussi au cours de ces 10 ans. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aussi là-dessus sur la temporalité, aussi la durée de ce projet Partir en livre? Alors effectivement, on a une affection particulière pour Partir en livre au CNL, qui est notre première action en fait pour la lecture. On va fêter donc notre 10e anniversaire, comme vous l'indiquiez, en 2024. Nous avons multiplié en l'espace de 10 ans nos événements par 4. On avait à peu près 1400 événements en 2015, on en a 6000 en 2022, comme je viens de l'indiquer. Et c'est un mouvement qui a tendance même à s'accélérer, puisqu'on voit que sur les 3 dernières années, nous avons plus 50% d'événements. Donc nous décelons un enthousiasme aussi dans les territoires, partout pour cette manifestation, et c'est très réconfortant de le voir.
Et alors, nous n'avons pas d'entrée en fait pour la plupart de ces manifestations. D'après les retours qui nous sont faits, les référencés sur notre site, les 6000 référencés sur notre site et les 200 projets que nous labellisons chaque année, nous pensons que nous avons à peu près 250 000 enfants qui participent pendant un mois à toutes ces manifestations. Donc c'est un événement qui s'étale sur 4 semaines, mais qui est de premier ordre pour toucher un maximum d'enfants. Et cette année, le thème, du coup, je crois savoir que ce sera sport et jeux. Est-ce que vous pouvez un peu développer sur ce thème? Pourquoi vous avez au CNL choisi cette thématique? Alors le thème est très important. Chaque année, on le voit, nos organisateurs nous sollicitent pour cela et effectivement, c'est ce qui va donner la coloration de cette édition 2024. Évidemment, les Jeux Olympiques vont suivre quelques jours après cette édition 2024 de Partir en livre. Et donc on ne pouvait pas ne pas faire quelque chose autour du sport. Mais c'était aussi important qu'on l'élargisse à la notion du jeu, dans toutes ses dimensions, pour donner plus de liberté aux organisateurs. Le sport, c'est aussi quelque chose qui est important pour nous, puisque nous voyons de plus en plus que la lecture rejoint des problématiques de santé, développement du cerveau, du développement de l'enfant, et c'est notre point commun avec le sport, en fait. Et donc nous avons souhaité mettre l'accent autour des activités sportives. Et donc nous allons effectivement avoir une thématique forte autour du sport qui nous permettra, puisque c'est aussi l'un de nos objets, de toucher peut-être d'autres enfants qui sont parfois éloignés de la lecture. Je pense notamment aux jeunes garçons qui, on le voit sur la période du collège, ont tendance à se détacher de la lecture et qui vont plus sur le sport. Et ce sera l'occasion de rassembler leurs deux thématiques et peut-être d'attirer d'autres lecteurs, de créer d'autres lecteurs à l'occasion de cette édition. Merci beaucoup, Pascal Perrault. On peut découvrir le teaser de Partir en livre maintenant? Partir en livre, cette grande fête du livre jeunesse et de la lecture. Vous allez pouvoir rencontrer des acteurs du livre, des auteurs, ceux qui illustrent, ceux qui écrivent, ceux qui publient. C'est super sympa, vous pouvez vous amuser et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez écouter des enregistrements, vous pouvez aussi parler avec plein de personnes. Il y a vraiment plein d'activités dans tous les genres. Les enfants, ils sont en liberté, quoi. Et moi aussi, je suis dans un autre esprit. Il y a une sensation de vacances. Cet été, venez partir en livre. J'organise avec Partir en livre une grande chasse aux livres. Il y a un moment de partage avec les enfants. J'essaye au maximum de leur montrer l'amour du livre et de la littérature jeunesse et tout ce que ça peut apporter de positif en termes d'imaginaire, de voyage, d'expérience du monde, d'ouverture d'esprit aussi. Bon, ouais, c'était grave sympa parce que j'ai découvert qu'écrire c'était quand même grave cool quand on s'ennuie. Vous devriez lire parce que c'est tellement bien. Même si on n'aime pas, il faut quand même essayer. Comme les légumes, il faut toujours essayer. Ça passera forcément à côté de chez vous, donc renseignez-vous, allez voir sur le site et surtout, lisez. Alors, Anne-Laure Bondou, vous êtes la présidente de la commission 2024, du coup, de Partir en livre. Vous êtes autrice jeunesse et vous avez déjà participé, vous, en tant qu'autrice, justement, à Partir en livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques expériences que vous avez eues à cette occasion? Oui, alors d'abord, je voudrais aussi dire que je suis très honorée d'avoir accepté qu'on m'ait proposé cette présidence de commission. Pour moi, c'est une manière aussi de rendre un peu de temps au CNL qui, par ailleurs, soutient énormément les auteurs et toutes les actions des partenaires, mais en particulier des auteurs. Donc, bon, voilà, mon implication reste modeste, mais je suis très honorée d'avoir la possibilité de participer à ces actions-là à travers cette présidence de commission. Ensuite, effectivement, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis sur le terrain. Et là, en écoutant Pascal tout à l'heure, je me disais, c'est exactement ça. Je pense que dans l'époque dans laquelle nous sommes, où entre en concurrence avec le livre tellement d'autres possibilités pour les jeunes de s'évader, de chercher du divertissement, etc.
il faut que le livre continue vraiment d'aller chercher leur attention, parce que c'est vraiment ça, la guerre de l'attention aujourd'hui, elle est vraiment déclarée, et sur la lecture, on est particulièrement concerné, puisqu'il s'agit de continuer à montrer que le livre, par toutes ses dimensions, participe à la construction de l'individu, de la réflexion, mais est aussi un lieu de plaisir, absolument. Et ça, il faut maintenir notre présence sur le terrain. Et donc les auteurs comme moi, depuis fort longtemps, sont invités toute l'année dans des tas d'endroits, mais avec Partir en livre, je trouve que ce qui est intéressant, c'est de prolonger et de sortir le livre aussi du cadre scolaire, comme on disait, pour le désacraliser aussi un petit peu, et de lui donner voilà, ce prolongement d'action culturelle qui s'étale sur la période de loisirs, de vacances, donc dans des endroits... voilà. Alors moi j'ai plein de souvenirs, j'en ai 2 qui me viennent, que je voudrais partager. Donc par exemple, je me souviens d'être allée à Metz dans un lycée où les jeunes apprenaient, c'était le lycée de l'automobile, donc là c'était des futurs carrossiers, etc. Donc plutôt éloignés de la lecture, plutôt éloignés du livre, et j'ai passé avec eux, mais vraiment, et eux je pense aussi, enfin on a partagé un moment extraordinaire, et l'idée c'était pas tant de leur imposer une lecture que de leur montrer que les acteurs du livre, que ce soit les bibliothécaires, les gens de l'association qui me recevaient, les auteurs, etc., ne sont pas opposés à leur univers, mais bien qu'on a du commun à partager sur l'essentiel, sur les émotions, sur ce que c'est que le sens de la vie, etc. On a passé un moment extraordinaire. Et là, à l'orée justement de la tournée que je m'apprête à faire, parce que je m'apprête à sillonner pas mal la France dans les mois qui viennent, je voudrais signaler par exemple que je vais aller entre Saint-Étienne et Lyon dans un petit territoire rural, et c'est une libraire qui a monté tout ça avec des acteurs, des partenaires qui sont le théâtre municipal, les collèges, l'association qui fait le salon du livre, etc. Donc tous ces acteurs-là, qui sont privés, qui sont publics, se mobilisent, et je suis la marraine de l'événement, pour, pareil, diffuser dans des territoires un peu éloignés de la lecture, l'amour des livres et le plaisir de les partager. C'est ça, du coup, c'est aussi à la fois montrer qu'il y a c'est incarner aussi un petit peu ce monde du livre et de l'édition qui peuvent être complètement obscurs aussi pour les enfants et désacraliser et intimidant. Voilà, c'est aussi moi, c'est vrai que justement, je m'emploie à ne pas être intimidante, parce que je trouve que c'est un handicap justement pour beaucoup de jeunes ou de gens, et d'ailleurs d'adultes aussi, qui sont éloignés du livre, c'est de rentrer dans une bibliothèque, de rentrer dans une librairie et de se sentir pas à leur place, n'ayant pas les codes. Voilà. Donc moi, ce que j'essaye de faire, comme tous mes camarades sur le terrain depuis des années, c'est de dire, mais le mode d'emploi est très simple, et il est à la portée de chacun, et d'accompagner, voilà, d'accompagner, exactement. Très bien. Merci beaucoup, Anna. Merci. Marc Baudot, donc, qui travaille à la communication aux événements littéraires du CNL. Vous allez plutôt là entrer dans les détails techniques, nous expliquer comment on fait concrètement en fait, pour participer, qui peut participer à Partir en livre, comment, quelles sont un peu aussi les dates. On n'a pas encore parlé des dates, mais je crois que c'est aujourd'hui l'ouverture du dépôt des structures peuvent déposer des demandes de subvention dès aujourd'hui, donc jusqu'au 1er février, mais on verra peut-être après pour le calendrier. Bon, en tout cas, effectivement, le dispositif, le CNL accompagne, comme l'indiquait Pascal Perrault tout à l'heure. C'est vrai que au fond, Partir en livre, c'est un triptyque, ce sont des professionnels du livre, des publics, les jeunes et des territoires. Et au milieu de ce triptyque, il y a des programmateurs, des programmations. Et en l'occurrence, le CNL soutient des projets littéraires. Donc en l'occurrence, l'année dernière, 200 projets soutenus, labellisés. Donc ce que nous appelons labellisés, ce sont des projets soutenus par le CNL par le biais de la commission Partir en livre, et d'autres projets qui sont référencés, Pascal Perrault en parlait tout à l'heure. Donc si vous souhaitez déposer une demande de subvention au CNL, vous pouvez le faire dès aujourd'hui. Donc il y a effectivement, c'est un peu technique, mais 2 choses. Si le CNL vous connaît, vous pouvez déposer votre demande sur la plateforme du CNL. Les aides sont toutes dématérialisées, bien entendu, depuis des années. Si le CNL ne vous connaît pas, vous créez un compte sur une plateforme, donc vous avez un lien sur le site du CNL. Le CNL valide la création de ce compte qui vous donne accès au dispositif de soutien. Vous déposez votre dossier. C'est assez précis en fait. Vous avez des onglets en fait qui vous permettent
un onglet sur la structure, un onglet sur le budget, un onglet sur le projet littéraire. Vous remplissez ce dossier, vous ajoutez des pièces et le CNL, donc les équipes du CNL, en l'occurrence Pauline Carayon et moi-même, examinons les dossiers au fil de l'eau jusqu'à la commission qui a lieu début mars. Et la commission s'appuie elle aussi sur la plateforme du CNL et examine ses demandes de soutien. Donc le CNL est particulièrement attentif à plusieurs choses. Vous allez nous citer les critères aussi de sélection, c'est ça. De la commission. Voilà, c'est ça, j'allais aborder un point important. C'est vrai que un des cœurs comment dirais-je, du réacteur du CNL, ce sont les commissions. Donc les commissions sont réglementées et un dispositif, un document important à consulter au préalable avant de déposer une demande de subvention, ce sont ce que nous appelons le règlement des aides. Donc ce règlement des aides est validé par le conseil d'administration du CNL. Il est indiqué très clairement sur ce règlement des aides ce que le CNL attend de la part des organisateurs. 2 choses, donc des critères d'éligibilité, savoir si un projet peut être d'ores et déjà inscrit ou non à la commission. Il arrive qu'un dossier ne soit pas inscrit à la commission si un critère d'éligibilité n'est pas rempli. Par exemple, et je pense que ça parlera à tout le monde, si un auteur, un projet était déposé au CNL sans rémunération pour les auteurs, le projet serait rejeté avant la commission. Ensuite, une fois que le dossier est inscrit à la commission, nous avons des critères d'examen. Donc les critères d'examen, ce sont le projet littéraire, la rémunération des auteurs, les formes proposées pour les publics, les lieux où sont proposées les actions, les publics touchés, donc en l'occurrence les publics, les jeunes, les publics fragiles, donc dans certains lieux, les aires de loisirs, les quartiers prioritaires de la ville, ce qu'on appelle des QPV. La commission est très attentive aux projets littéraires et au public touché. Donc ça, c'est un peu le socle pour aller vite, mais les critères sont clairement expliqués sur le site du CNL dans le règlement des aides. Et ensuite, fort de cette, après l'examen du dossier, la commission examine les projets. Nous avons une 15aine de membres dans la commission Partir en livre qui représentent à la fois des métiers et des institutions aussi. Donc chaque membre de la commission s'exprime librement. Les dossiers sont examinés un à un. On a une journée très dense puisque nous avons beaucoup de projets à examiner. Merci Anne-Laure de ta participation active. Et à l'issue de cette commission, la commission propose des montants d'aide qui sont décidés. Enfin, la présidente du CNL, Régine Achandeau, décide des aides qui sont attribuées. Ensuite, effectivement, il y a une petite procédure administrative et nous faisons en sorte, et ça, le CNL y tient beaucoup, à ce que les aides soient versées rapidement pour que les structures puissent organiser leurs projets. Donc la commission aura lieu le 10 mars, le 11 mars, pardon, merci Anne-Laure. Et ensuite, évidemment, on examine, on fait en sorte que les aides puissent être versées rapidement pour que les projets puissent être mis en œuvre. Voilà, donc c'est assez simple au fond, sachant qu'évidemment le CNL n'étant pas une forteresse inexpugnable, tout un chacun peut nous solliciter au CNL par téléphone ou par mail et évidemment on accompagne aussi, il y a tout un travail en amont d'accompagnement des structures puisque il arrive qu'il y ait des questions un peu précises sur la façon aussi d'organiser le projet. Juste une dernière chose, il me semble important d'indiquer que les projets déposés doivent être bien présentés aussi. C'est important, on le voit, oui, lisible, synthétique, précis aussi dans leur programmation. On sait que, évidemment, en février, les projets sont encore assez éloignés de juillet, donc c'est pas toujours facile d'avoir un projet bien établi, mais là, voilà, c'est important pour la commission aussi, pour le travail de la commission, que les projets soient assez précis et synthétiques. Je crois aussi que vous portez une attention particulière à l'originalité un peu aussi des formats. Évidemment, c'est ça. On parlait de territoire tout à l'heure. Une des particularités de Partir en livre, c'est que toute structure juridique peut déposer une demande. Donc ça, c'est important de l'indiquer aussi. Et nous avons des projets qui se déroulent dans des métropoles, à Montpellier par exemple ou à Marseille, des projets qui se situent aussi dans des villes moins importantes. Et aussi, et ça c'est intéressant, beaucoup de projets, tu en parlais Anne-Laure tout à l'heure, des projets qui se déroulent aussi dans des zones éloignées, dans les zones rurales en particulier, et ça le CNL y est très attentif. Et une des particularités de Partir en livre, c'est que les structures sont souvent très innovantes,
audacieuses parfois, ils proposent des formes, puisque le livre sort des lieux qui lui sont habituellement dédiés, les projets peuvent être créés sur des aires de loisirs, dans des campings, dans des parcs, et on constate chaque année, des projets sont souvent assez surprenants aussi, et je sais que la commission y est particulièrement attentive. Il y a aussi une dimension, la nouvelle un peu cette année, c'est que Partir en livre sera à cheval sur la période scolaire et sur la période de vacances. Du coup, est-ce que des classes, là, cette année, pourront participer aussi, des écoles, enfin, je veux dire, au sein des classes, quoi, sur les peut-être derniers jours, du coup, des élèves, mais est-ce qu'il y aura la possibilité de faire ça? Oui, tout à fait. En fait, c'est un de nos objectifs. On a avancé un petit peu le début de la manifestation sur la fin juin. Au tout début, en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir un festival très ludique pour les enfants qui ne partaient pas forcément en vacances, ou pas du tout, ou pas au mois de juillet, et donc d'avoir des activités littéraires. D'ailleurs, on les organise aussi avec une association du Livrodrome qui fait une dizaine d'étapes à travers toute la France. Je l'ai oublié dans ma présentation tout à l'heure, donc je profite de cette question complémentaire. Donc, ce sont des petits parcs d'attractions littéraires dans 10 villes et qui correspondent en fait aussi à ce qui est organisé par chacune des structures qui organisent. Hein. Et je remercie d'ailleurs au passage parce que tout le travail qui est mené sur le territoire est assez formidable pour les enfants, et on aimerait en aider encore beaucoup plus que 200 à travers nos subventions. Nous les aidons aussi, d'ailleurs je précise aussi, deuxième oubli, sur les chèques lire que nous distribuons avec notre partenaire McDo chaque année, donc qui sont attribués aux structures dites labellisées, donc soutenues par la commission, mais aussi à des structures qui sont référencées simplement sur notre site. Il y a 1700 structures référencées et certaines sollicitent aussi des chèques distribués dans le cadre de leur manifestation. Nous constatons effectivement que en avançant un petit peu la manifestation sur la fin juin, ça donne la possibilité d'amener des classes, certains enseignants viennent dans les manifestations, et donc ça donne aussi un attrait nouveau sur la période de la fin de l'année scolaire. Et faire connaître à ces élèves, du coup, ces activités-là qui pourront poursuivre les 15 jours suivants pendant les vacances. Et les enseignants peuvent aussi contribuer à guider leurs élèves dans le choix des livres, avec les participants. Mais on tient quand même à garder à organiser notre manifestation qui cette année d'ailleurs aura lieu entre le 19 juin et le 21 juillet. On est toujours à peu près sur ces dates, hein, mais c'est important pour nous de vraiment s'étendre sur tout le mois de juillet pour les raisons que j'évoquais. Très bien, merci. Peut-être compléter par un élément en fait pour expliquer rapidement ce que le CNL soutient aussi dans le cadre de la commission, c'est-à-dire que le CNL sera particulièrement attentif à ce qu'on appelle, nous, le volet littéraire, c'est-à-dire la présence des auteurs, la rémunération des auteurs, le déplacement des auteurs, l'hébergement des auteurs, la rémunération des animateurs lorsque ce sont des animateurs professionnels, lorsque des débats sont animés peut-être par des modérateurs, la rémunération de ces modérateurs, et si tout projet soutenu par le CNL est porté par un programmateur ou un conseiller littéraire. Et là, j'indique qu'effectivement, un conseiller littéraire, souvent on nous pose la question, qu'est-ce qu'un conseiller littéraire? Le conseiller littéraire est celui qui apporte son conseil pour créer un événement, créer l'événement, l'imaginer. Donc la rémunération de cette personne entre en ligne de compte, est prise en compte par le CNL. C'est ce qu'on appelle donc le volet animation littéraire. Après, on pourra compléter au fur et à mesure, mais le CNL soutient 70% de cette enveloppe. Voilà, maximum. Et c'est les éléments sur lesquels s'appuie aussi la commission pour proposer les aides, les soutiens. Merci. On est en colonie, on reste une semaine, mais pendant 3 jours, il y a un monsieur qui est mangaka et il vient pour nous parler un peu des mangas. Il vient nous enseigner comment faire un manga. Moi, je m'appelle Christophe Cointeau et je suis auteur de manga. Est-ce que vous en lisez vous-même? Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Cru voir traîner un One Piece là? J'ai la chance de pouvoir animer un atelier avec des jeunes, pouvoir transmettre vraiment mon travail, mon amour de la création, du scénario, du dessin, du manga, et puis leur donner des clés pour pouvoir eux-mêmes en fait créer leurs propres histoires.
pourquoi ces histoires-là, elles ont du succès. Les mangas sont leur médium favori pour lire. C'est un succès énorme et je pense que c'est dû simplement au fait qu'on y trouve des personnages très attachants. Et ça parle beaucoup aux adolescents. Je préfère les animés, mais aussi j'aime bien lire un peu les mangas. Du Naruto, du Boruto. Enfin, j'ai déjà pleuré sur Naruto. Vous choisissez ce que vous aimez pour créer. Ça, c'est le point de départ. Ces ateliers, je l'espère, sont un bon moyen de redonner goût à la lecture à ceux qui l'auraient éventuellement perdu. Et au-delà de la lecture, tout simplement le goût de la création, le plaisir d'inventer, de créer. T'as plein d'idées, c'est bien ça. C'est différent d'un prof de français. Et aussi, lui, il nous montre, il nous dit plein d'idées. Du coup, c'est plus pratique, c'est plus facile à faire. Je confirme. Et après, on va pouvoir dessiner. Non, non, il est trop stylé, arrête. Il est trop stylé. Waouh, trop bien ça, trop cool. Là, on le voit clairement, nos livres dans les mains des jeunes, ça leur donne des idées, on travaille dessus, on en discute et c'est un bonheur. Il a quel âge ton perso? 140 ans. 140 ans, c'est un vieux. Après, tu le dessines. 140 ans. Mais évidemment, après, il faut l'habiller le personnage, il faut dessiner le visage, voilà. On est hors de l'école, on est hors des murs. Et peut-être que ça libère plus de créativité, je sais pas, mais en tout cas, l'énergie est très très bonne. Tac, voilà. Déjà, le premier jour, on a déjà beaucoup appris. Et je pense que le reste de la semaine, ça va être encore très bien. J'aimerais bien un jour faire des mangas, moi aussi. Donc nous retrouvons le webinaire Partir en livre, cette fois avec des participants en fait à Partir en livre aux éditions précédentes qui ont participé, je crois, 6 fois pour le Petit Nez, 4 fois pour la cabine, 3 fois, oui, 4e année, voilà, pour la cabane à lire. Et en fait là, ça va être des retours d'expérience. Vous pouvez toujours continuer à poser des questions sur le chat pour voilà, plus ou moins technique. En tout cas là, on va voir avec d'abord le Petit Nez, donc Guillaume Ferré et Marianne Journeau. Donc le Petit Nez, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Vous allez nous présenter un petit peu ce que c'est. Et donc vous, je crois que c'est la 6e année que vous participez à Partir en livre. Et quel genre de manifestation vous avez proposé jusque-là dans le cadre de Partir en livre? Tout à fait, comme tu l'as dit, l'histoire du Petit Nez avec Partir en livre, elle est relativement ancienne puisque c'est on a participé 6 fois, première édition en 2016 et puis une interruption pendant le Covid comme de nombreuses structures. L'histoire du Petit Nez, donc une association de quartier dans le 18e arrondissement, comme tu l'as dit, avec la littérature jeunesse, elle est plus ancienne que ça puisqu'en fait tout au long de l'année, le Petit Nez propose des activités littéraires et notamment avec les très jeunes publics. On a des ateliers de lecture avec les bébés, de la lecture dans l'espace public avec les enfants, de la lecture dans les centres de loisirs, dans les crèches, etc. Donc c'est des animations tout au long de l'année avec les différents publics. Et à partir de ces rencontres, tout au long de l'année, on a eu envie d'avoir une grande fête, un temps fort de la littérature jeunesse. Et on s'appuie sur Partir en livre pour mettre en place l'album Fleurit le bitume chaque été. Au départ, c'était un petit événement. On partait avec notre triporteur, on s'installait vraiment sur le trottoir, sur le bitume, avec nos livres, et puis on rencontrait les passants, les enfants. Et puis petit à petit, ça a monté en ampleur, et aujourd'hui, c'est Guillaume qui coordonne le dispositif, et je vais le laisser en parler plus en détail. Ça, la première édition, c'était 70 participants, juste 2 rencontres. Et là, cette année, on a atteint presque 800 participants, une trentaine d'événements sur tout le mois. Après, la recette reste la même depuis 2016. En fait, on choisit 3 auteurs, un par tranche d'âge, un pour les crèches, un pour les maternelles et un pour les primaires. On choisit à peu près 2 albums par auteur. Et donc là, cette année, il y avait Claire D, avec ses albums très ludiques. Il y avait Ève Gentilhomme, avec ses albums colorés. Il y avait Jean-Charles Sarrazin, avec ses albums d'aventure, donc des albums qui collaient bien avec le thème de la liberté. Et ensuite, on organise 2 types d'événements. D'abord des lectures à voix haute et des ateliers de découverte dans l'espace public, lors des fêtes de quartier, dans les parcs et jardins, et aussi sur les ateliers bébés qu'on fait au Petit Nez et dans les crèches de l'arrondissement. Et il y a les grands rencontres ateliers avec les auteurs,
donc qui se passe en 2 temps. Il y a les médiateurs du Petit-Né qui se rendent dans les structures participantes, donc les crèches, écoles maternelles, écoles primaires, centres de loisirs, pour faire des lectures à voix haute, faire découvrir les albums de l'auteur sélectionné, faire un bain de livres avec pour qu'ils puissent s'approprier librement les albums, et un atelier souvent créatif, ludique, pour découvrir les techniques que mettent en place les auteurs, illustrateurs et autrices illustratrices qu'on a sélectionnés. Et ensuite, l'après-midi, on emmène le groupe dans un lieu du livre du quartier, donc bibliothèque, librairie, pour rencontrer l'auteur, faire un atelier de sa création, et les enfants repartent au terme de tout ça avec un livre offert grâce au soutien du CNL, parfois même dédicacé. Et en effet, les temps de rencontre, c'est vraiment le moment phare de notre album Fleur et le bitume, puisque c'est vraiment faire rencontrer les libraires, les bibliothécaires, c'est tout à fait, les auteurs et puis le public. Et à cet égard, c'est vraiment un plus de participer à Partir en livre, parce que l'appui du CNL nous permet d'avoir une reconnaissance au niveau des partenariats. Du coup, on est soutenu aussi par d'autres partenaires. Et puis, ça nous a permis effectivement de grandir en ampleur ces dernières années. Et je crois, donc vous adressez à plusieurs tranches d'âge, et notamment aux tout petits. On peut se poser la question effectivement de savoir comment s'adapter aussi à ce public-là. Vous avez créé aussi, je crois, des formats particuliers pour cette tranche d'âge. Tout à fait. Nous, on avait vraiment envie de mettre en lumière cette richesse qui est proposée dans la littérature jeunesse pour les tout-petits. Il y a un nombre d'auteurs qui s'adressent aux jeunes enfants et sans doute aussi un petit peu aux adultes qui sont quelque part aussi des enfants. Et on avait envie de mettre en lumière tout ça. Et puis dans notre pratique avec les bébés de lecture, on a beaucoup observé comment ils s'approprient le livre, comment ils deviennent petit à petit lecteurs. On dit qu'on est lecteur dès qu'on est quasiment, puisque les bébés lisent. Et donc manipuler, peut-être que vous avez observé vous aussi des bébés avec qui on lit un livre et puis qui reprennent les intonations, qui incarnent vraiment les personnages, qui se mettent dans du jeu symbolique avec le livre. Et donc c'est ça qu'on a réinvesti dans nos animations ensuite. Je te laisse dire plus en détail, parce qu'on a conçu des petites choses. Tu l'as dit dans ta question, finalement, il faut s'adapter aux particularités de ces tout-petits, que ce soit sur le choix des albums, des auteurs, etc., et des activités, du coup des activités plutôt ludiques. J'ai apporté, par exemple, avec Malika Doré, on a créé des puzzles animaux en s'inspirant de ces... Donc là, bon, ils sont faits, hein, mais il faut imaginer qu'ils peuvent se défaire et ainsi de suite. Comme ça, ils peuvent s'approprier le livre. On a cette année avec Jean-Charles Sarrazin, on leur a proposé de créer un imagier à partir du travail de Jean-Charles Sarrazin pour qu'ils puissent imaginer, eux, c'est l'histoire d'un petit lapin qui veut être un pirate alors que ses parents ne veulent pas. Voilà. Et donc les enfants peuvent s'imaginer devenir un roi, un cow-boy, un super-héros, une magicienne, une princesse. Voilà. C'est un des albums qu'un des enfants a fait pendant la manifestation. Merci. Merci. Et l'autre aussi, chose très importante pour travailler avec les tout-petits, je pense, c'est aussi de travailler avec les adultes qui encadrent ces tout-petits, que ce soit au niveau de la sélection des albums, de la conception, de l'animation, cette co-construction qui est un peu laborieuse, un peu difficile en termes de temps, d'organisation et tout, mais qui est très très importante dans le rendu final de ces manifestations. Oui, on s'attache à s'adresser à tous les publics, y compris aux adultes, parce qu'en fait, les adultes qui accompagnent les enfants, que ce soit les parents, les éducateurs en crèche, les animateurs en centre de loisirs, on peut devenir passeur de livres, passeur de plaisir et de cette joie de lire ensemble dans le cadre de Partir en livre. Oui, c'est aussi une manifestation intergénérationnelle de fait aussi, puisque qui dit jeunesse dit aussi accompagnement. Merci beaucoup, le Petit-Né. On se déplace maintenant en Bretagne, à la Cabane à lire. Bonjour Valérie Fèvre. Donc la Cabane à lire, c'est une librairie café spécialisée jeunesse, mais qui s'inscrit dans un réseau de cafés-librairies en Bretagne.
Voilà. Vous pouvez nous parler un petit peu de ça. Et donc vous, ça va être la 4e année que vous participez. Et pourquoi, comme ça, s'inscrire dans le paysage de Partir en livre quand on est en Bretagne et qu'on a un réseau de cafés-librairies comme ça? Alors j'ai déjà présenté le réseau des cafés-librairies de Bretagne. C'est un réseau donc, sur l'ensemble du territoire breton historique, puisqu'on a des lieux en Loire-Atlantique. Donc on a les 4 départements bretons plus la Loire-Atlantique. Et on s'est donné comme... Elle existe donc depuis 2007, cette fédération. Peut-être savoir que le modèle café-librairie est breton. Voilà. On en a eu beaucoup en Bretagne, maintenant on en a un petit peu partout, mais vraiment les premiers c'était en Bretagne. Ce sont des lieux où on va croiser convivialité et texte, littérature. Et ça nous semblait évident qu'en se regroupant pour en fait, avoir une force ensemble, de proposer des manifestations littéraires. Voilà, donc on s'est donné comme mission de créer des manifestations littéraires. On en a 3 par an. Une au printemps qui est sur la poésie, une à l'automne qui est sur des questions de société, et on en avait une à l'été. Et depuis maintenant, voilà, 3e année, 4e l'année prochaine, on est autour de la littérature jeunesse. Alors pourquoi la littérature jeunesse sur ce réseau? Ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut absolument que les lecteurs d'aujourd'hui deviennent les lecteurs de demain. Voilà, c'est tout simple. Donc leur proposer une ouverture vers le texte, incarner les textes, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont toujours étonnés de voir c'est vraiment quelqu'un qui a écrit, voilà, oui, de leur expliquer la chaîne du livre, qu'est-ce que c'est qu'un éditeur, quel est le travail de l'éditeur, surtout en littérature jeunesse, on a aussi tout le travail de l'illustration, voilà, qui sont toutes ces personnes qui vont leur proposer des textes, des ouvrages, des histoires, et aussi de l'aventure. C'est aussi ça qui est important pour nous, c'est de leur permettre de comprendre qu'un livre, c'est... moi j'ai souvent tendance à dire que c'est une promesse d'aventure, d'histoire, d'émotion, etc. Et de se donner la possibilité de rentrer dedans. Et effectivement, donc, dans la manifestation que nous avons créée, qui s'appelle Livre en scène, l'idée c'est de leur donner la possibilité de rentrer un peu autrement que par le texte pur. C'est-à-dire que souvent les auteurs viennent de lire leur texte, accompagnés peut-être de musiciens. Mais parfois c'est de la mise en scène, donc du théâtre, par des petites compagnies de théâtre. Voilà, donc c'est très important que ce texte soit extrêmement vivant. Voilà. Alors, c'est toujours des formes petites, puisque nous, l'idée, c'est que tous ces jeunes rentrent dans les librairies, que ça devienne pour eux des lieux un peu naturels. On va à la boulangerie, on va à la librairie. Voilà, c'est un peu aussi simple que ça. On ne se nourrit pas de la même manière, mais voilà, ça vient un peu dans ce côté essentiel. On entendait tout à l'heure que la littérature, enfin le texte, la lecture relève de la santé. Ben, on est convaincus depuis très très longtemps qu'effectivement il faut qu'on aille dans ce sens-là, parce que ça permet de former un esprit, de se raconter des histoires. Ça donne à nourrir ce qu'on est au fond. Ça renforce le côté critique, ça permet de faire de se créer des aventures dans plein d'univers, et c'est extrêmement important pour la construction de l'humain que nos enfants seront demain. Donc voilà. Et peut-être que vous auriez des conseils à donner aussi à des primo-participants de Partir en livre, comment organiser par exemple notamment la relation avec les auteurs. Je crois que il ne faut pas s'y prendre trop tard non plus pour solliciter les auteurs. Qu'est-ce que... Alors, je vais peut-être quand même expliquer comment fonctionne notre manifestation. En fait, tous les projets qui sont dans la manifestation sont sollicités par les libraires. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, on va dire, voilà, moi j'aimerais inviter telle personne, etc. Parfois, c'est avec des partenariats. Par exemple, on a un lieu cette année qui a invité, donc c'était Thomas Cotto pour le bateau livre à Pénétin, dans le Morbihan, parce qu'il y avait une résidence d'auteurs dans une école. Donc en fait, il y a eu la résidence d'auteurs, l'intervention à la librairie et avec l'école. En fait, c'est voilà, des constructions, mais qui forcément s'anticipent énormément. Ça peut être aussi, on va aussi avoir parfois des créations pures, c'est-à-dire qu'un texte qui vient de sortir, l'auteur va proposer quelque chose qui va le mettre en avant avec un musicien ou une partition sonore. Donc voilà, il faut, je pense, y réfléchir un peu longtemps à l'avance, et en particulier pour prendre des rendez-vous, puisque nos auteurs, avec Partir en livre, sont de plus en plus sollicités, et ce qui est très très bien.
Et du coup, comme ils ne peuvent pas être partout à la fois, il faut voilà, leur permettre de choisir et de s'organiser. Donc le plus tôt, c'est le mieux. Mais surtout réfléchir en amont quel est le projet qu'on veut faire. Sachant que pour ce qui nous concerne, on aime bien, nous, ce qu'on appelle faire des tournées. Donc emmener un auteur, parfois ils viennent de loin, et les balader. Entre les différents cafés. Voilà, alors pas forcément partout, parce que ce n'est pas forcément l'envie non plus de tous les lieux, mais de leur permettre d'aller découvrir effectivement différents lieux de notre réseau. Et on va dire, là c'est très économique, mais optimiser en plus tout ce qui est coût de déplacement, etc. quoi. Donc je pense que pour les auteurs c'est très très intéressant et pour les libraires aussi. Voilà. Oui, parce que cette mise en réseau, encore une fois, l'interprofession, de faire découvrir aussi aux enfants qui sont derrière, voilà, et de les incarner, de les désacraliser aussi, encore une fois. Et on fait comme le petit nez, nous on va du tout petit au grand jeune. Ok, jusqu'à quel âge à peu près alors lycée, enfin je veux dire lycée. Après, on l'a effectivement avec Anne-Laure Bondou, sur ces textes qui sont à la marge entre le jeune, l'ado, lycéen, et le jeune adulte, hein, voilà, ou l'adulte. Parfois, il y a des choses, certains textes où on comprend complètement que tout le monde s'y retrouve, quoi. Ouais. On est dans la transmission et le transgénérationnel aussi. Et ouais, l'intergénération. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Merci à tous, hein, Guillaume, Marianne, pour ces retours d'expérience. On arrive à la fin de ce webinaire, donc on va arriver aussi au moment où on va pouvoir poser les questions que vous avez vous-même écrites sur le chat. Et Marc est toujours avec nous pour pouvoir y répondre aussi en représentant le CNL. On va peut-être revenir un peu aussi sur les axes importants, les dates aussi. Donc la manifestation aura lieu du 19 juin au 21 juillet. Aujourd'hui s'ouvre le dépôt, l'appel à projet, merci, dépôt des dossiers. La commission se réunira donc le 11 mars. Le 26, il y aura les notifications définitives aux labellisés. Le 27 mars, le début du référencement sur le site de PEL. Donc là, ça concerne aussi les non labellisés. Vous pouvez faire des demandes de kits communication, par exemple. Début juin, vous les recevrez. Et donc, du 19 juin au 21 juillet, se déroulera Partir en livre. Donc on rappelle aussi le thème qui s'inscrit un peu aussi dans le cadre des JO, mais qui est donc sport et jeux. Voilà, donc on va passer à vos questions. Merci à tous d'être venus nous expliquer, nous détailler un petit peu Partir en livre. Alors, vos questions. On en a une première de Camille. Pouvez-vous me dire comment sont financés les projets retenus dans le dispositif Partir en livre? Comment sont financés les projets retenus? Donc là, c'est plutôt le CNL. C'est plutôt le CNL, effectivement, mais il me semble en avoir parlé tout à l'heure. Donc effectivement, le CNL soutient des projets littéraires. Donc voilà, l'illustration parfaite grâce à vous deux. Et ce que le CNL soutient, ce sont les rencontres d'auteurs rémunérés. Les auteurs doivent toujours être rémunérés. Et je précise qu'un illustrateur est un auteur. Donc l'illustrateur aussi doit être rémunéré. Ça, je pense que c'est important de le préciser. Le projet littéraire, donc ça veut dire la programmation. Donc la personne qui est chargée de la programmation, comme je l'indiquais tout à l'heure, le programmateur ou le conseiller littéraire, celui qui contribue au projet, donc qui imagine les formes. Vous êtes les uns et les autres des programmateurs. Donc je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Et le déplacement des auteurs, bien sûr, l'hébergement des auteurs, la restauration donc des auteurs. L'auteur est vraiment au cœur du dispositif de Partir en livre. Et les animations, lorsqu'elles sont proposées par des animateurs professionnels, enfin voilà, c'est ce qu'on appelle, comme je l'indiquais tout à l'heure, le socle, en fait, le volet animation littéraire, sur lequel la commission va s'appuyer pour proposer son aide. Très bien. On a aussi une question sur le plafond de l'aide. Comme je l'indiquais tout à l'heure, le plafond est 70% de tous ces coûts dont je viens de parler. Donc cette aide, l'aide du CNL, est plafonnée à 70% du coût global de la prise en charge des auteurs et tout ce que je viens d'expliquer. D'accord. Si on en a bénéficié en 2023, est-ce qu'on peut en bénéficier en 2024? On peut bien faire entendu, tous les ans. Bien entendu, vous pouvez nous solliciter. La commission examine chaque année les projets
Dans la continuité pour les structures que nous soutenons déjà, donc le Petit Nez et les cafés librairies de Bretagne depuis plusieurs années. Et vous pouvez aussi nous solliciter. Si vous avez un projet littéraire à imaginer sur vos territoires, ce que nous souhaitons, on pourra vous soutenir si on vous a soutenu l'année dernière, en 24, bien entendu. Est-ce qu'il faut absolument respecter la thématique pour obtenir la subvention? La thématique, effectivement, c'est quand même, en plus, le CNL essaie chaque année de trouver des thématiques inspirantes. Il me semble que c'est les retours que nous avons. Les structures s'appuient sur la thématique pour construire leurs projets. Donc évidemment, on a peu de projets qui ne respectent pas la thématique, puisqu'elles sont suffisamment inspirantes, comme je l'indiquais à l'instant. Si toutefois un projet ne pouvait pas respecter la thématique, inviter un auteur par exemple qui ne puisse pas s'inscrire dans la thématique, le CNL restera bienveillant et à nouveau examinera d'autres critères, le projet littéraire, les publics visés évidemment, les jeunes publics, les lieux où se déroulent les actions, l'originalité des projets. Donc ce n'est pas rédhibitoire, mais en général c'est très rare. C'est surtout que c'est suffisamment ouvert. C'est très ouvert, effectivement. Comment les auteurs peuvent se faire connaître du dispositif Partir en livre quand ils sont éloignés des structures organisatrices? En l'occurrence, le CNL connaît beaucoup d'auteurs, mais ne peut pas remplacer les organisateurs, en fait, qui ont une vraie expertise sur les territoires, qui connaissent les auteurs sur leur territoire, qui repèrent des auteurs comme Anne-Laure Bondou et tous les auteurs jeunesse qui nous entourent. Je pense qu'il faut s'appuyer sur l'expertise et les compétences des organisateurs. Si toutefois un auteur se sentait peut-être un peu isolé, qu'il se rapproche de l'une ou l'autre structure pour voir si un partenariat est possible. Je pense que c'est, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me semble assez évident. Tout à fait. Il y a des structures régionales, par exemple en Bretagne, c'est Livre et Lecture en Bretagne, qui est en fait une structure qui permet d'avoir une vision globale sur la chaîne du livre, et donc les auteurs ont tout à fait leur place. Et, et faire des retours comme ça. Aussi compléter avec un acteur national qui s'appelle l'Agence Quand les livres relient, qui est un réseau d'acteurs de la littérature jeunesse qui peut aussi être un relais sur tout le territoire national pour trouver des organisateurs. On a aussi une question justement sur le conseiller littéraire. Où s'adresser pour avoir un conseiller littéraire? Un conseiller littéraire, en général, c'est la personne qui porte le projet, donc qui l'imagine, qui le conçoit, donc c'est le programmateur. Je pense que c'est plutôt comme cela qu'il faut voir les choses. Où trouver un conseiller littéraire, il n'y a pas, non, il n'y a pas de, voilà, c'est ça. Après, ce sont des réseaux, des connexions. Je pense que, je trouve que les acteurs de la chaîne sont suffisamment liés aussi pour qu'à un moment donné, un organisateur qui se sentirait un peu isolé puisse trouver quand même un conseil ou dans une librairie ou dans une association. Je pense que c'est plutôt par ce biais-là qu'il faut aborder la question. On avait aussi des éditeurs qui se demandaient comment on s'y prend pour participer à ce festival et quel intérêt pour une maison d'édition. L'intérêt pour une maison d'édition, c'est de vendre des livres. Voilà, c'est un peu le but. Donc, grâce à la présence des libraires qui sont évidemment tous sollicités dans les manifestations qui participent activement à Partir en livre, puisque dans le cadre on l'a indiqué très rapidement tout à l'heure, mais dans le cadre des projets labellisés et référencés aussi, mais surtout labellisés, le CNL apporte en plus de l'aide financière des chèques lire qui permettent justement aux enfants de choisir le livre qu'ils aiment. Donc on ne choisit pas pour eux, ce sont eux qui choisissent le livre qui les inspire. Je pense qu'à nouveau les organisateurs les accompagnent, ils les prennent en main. Et pour pouvoir évidemment acheter un livre, il faut qu'il y ait un libraire. Donc c'est important. Et qui dit libraire dit éditeur. Donc un éditeur en tant que tel pourrait déposer une demande de soutien, mais avec une proposition peut-être qui dépasserait un peu le catalogue de son catalogue, en ouvrant un peu, peut-être en invitant un auteur d'une autre maison d'édition pour ne pas donner l'impression que c'est de l'autopromotion in fine d'un catalogue, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Et du côté aussi des médiathèques, là on a une question sur comment relayer efficacement le festival auprès des médiathèques. Donc là en l'occurrence 105, on est dans l'Eure, du département de l'Eure, mais auprès d'une multitude comme ça de médiathèques, bibliothèques. Comment relayer efficacement
Comment une médiathèque peut-elle promouvoir son projet, c'est ça? Oui, ou alors comment j'imagine entrer aussi en lien avec les médiathèques, comment leur faire connaître à chacune de ces médiathèques quand il y en a beaucoup sur un territoire par exemple rural un peu large ou... Pour le grand public? Ouais. Si je comprends bien la question. C'est communiquer, quoi, je crois. Il me semble que c'est ça la question. Les médiathèques doivent Comment pouvoir, relayer. j'imagine, se connaissent et communiquent entre elles, j'imagine, à l'échelle des départements et des régions. Et le CNL propose ici, et ça c'est un point fort du CNL, une carte interactive sur laquelle les événements labellisés et référencés sont tous inscrits. Donc, vous n'êtes pas seul, vous pouvez aussi solliciter, cliquer, rechercher des lieux, des événements sur cette carte. Et sur le site du CNL. Sur le site du CNL, et c'est une façon de pouvoir de promouvoir vos actions à l'échelle du département, de la région et du territoire. Mais on a un site dédié à Partir en livre, bien entendu, aussi. Très bien. Je crois que pour les questions, on va peut-être en faire une dernière. Peut-on participer au projet Partir en livre sur un lieu social où l'intergénération est développée et présente toute l'année? Je crois qu'on y a déjà un petit peu répondu. Oui. C'est ce que vous faites. Oui, c'est ce que vous faites toute l'année. Ouais. Oui, bien sûr. C'est ça. Justement, le CNL, la commission, est aussi attentive au public, à ces publics, à la diversité des publics. Comme vous l'indiquez tout à l'heure, c'est intergénérationnel aussi, puisque les enfants sont souvent accompagnés par leurs parents ou par des animateurs. Donc ce tissu, ce maillage subtil, cette dentelle est plutôt apprécié. Donc c'est évidemment un point fort. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire donc, dès aujourd'hui sur le site du CNL pour un rendez-vous du coup du 19 juin au 21 juillet 2024. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Merci à vous d'y avoir assisté. J'espère qu'on a répondu à vos questions. N'hésitez pas à poursuivre aussi si vous avez d'autres questions à vous adresser directement au CNL ou à continuer sur le chat. On essaiera de vous y répondre. Voilà. Merci beaucoup.